Coucou les béliers, bienvenue dans votre guidance pour ce mois de décembre, alors qui peut être bien sûr intemporel au moment où vous la regardez, en tout cas qui vous offre une fenêtre sur vous, sur votre mission de vie. La mission de vie, c'est quoi? C'est pas forcément quelque chose de dingue, hein, c'est ce pourquoi vous avez été incarné sur cette terre, donc ça peut être des choses très simples, hein, de vous rendre compte que par exemple vous êtes quelqu'un de très organisé et puis que grâce à vous, des personnes autour de vous ont appris à gérer leurs priorités, même si c'est pas votre travail par exemple ou votre compréhension de l'amour ou par exemple du couple, et vous inspirez des gens, soit parce que vous en avez fait votre métier, mais aussi parce que le couple en lui-même ou votre vision de l'amour va inspirer des gens. Bon, bref, ça peut être tout ça, comme ça peut être évidemment aussi une mission de vie professionnelle dans la matière que l'on va diffuser pour transmettre des messages. Voilà, ça dépend vraiment. Et puis à travers son parcours, hein, on voit sa mission de vie qui va évoluer, qui va être façonnée selon nos rencontres, les situations, etc., etc. Donc vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant qui peut être intéressant justement sur cet aspect plus social, professionnel, mais aussi votre signe lunaire et pourquoi pas vénusien si jamais vous êtes plus dans une dimension relationnelle, émotionnelle. Prenez du recul par rapport à tout ça, recoupez les informations. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas fait pour vous. Et si jamais ça résonne et que vous souhaitez une guidance personnalisée pour aller voir davantage au niveau peut-être des nœuds, des blocages, de la numérologie aussi par rapport à votre date de naissance, enfin voilà, à des choses beaucoup plus précises et à des actions et des outils concrets pour pouvoir aller vers cette mission de vie, puisque c'est évidemment pour moi aussi l'objectif de vous accompagner dans cette transformation. Tout est en description et dans ma bio. Donc on commence pour vous les béliers pour s'imprégner un petit peu de votre mission de vie avec l'oracle Karma. Quel est le message pour les béliers? On va aller lire la carte et ça va nous donner des indications pour le reste de la guidance. Alors, quelle est la mission de vie pour les béliers? Responsabilité. Ok. Donc déjà, il y a des choses, il y a des responsabilités à prendre, des responsabilités à acter. Peut-être que c'est en lien aussi avec une activité où vous devez être responsable, peut-être créateur d'entreprise ou au contraire ou indépendant, hein, d'accord. Peut-être des responsabilités par rapport à un foyer, à une famille. Enfin voilà, il y a tout ça pour vous sur le message transformation temple. Ouais, hein, c'est il y a votre façon de vous responsabiliser ou de vos actes, hein. Je parlais de karma justement. Le karma, c'est les actions, hein, c'est les faits. Donc il y a quelque chose par rapport à ça, hein, que vous devez transformer pour vous sécuriser, pour vous protéger. Et c'est comme un cadeau, comme une récompense. Ok, au niveau de vos vibrations. Je pense qu'il y a quelque chose en lien avec des peurs ou ou un sentiment de blocage ou de non-action. On va aller voir ça pour vous, les béliers. On va aller lire cette carte de responsabilité. Et peut-être que vous allez changer de travail aussi, hein, qu'il y a des responsabilités à prendre. Peut-être que vous allez devenir patron, manager, tout ça. Prise en charge, considération, incarnation. Ouais, lié aussi, donc là, à une mission de vie, hein. Ok, le principe de responsabilité appartient à la notion du karma, voilà, dans un but de compréhension et d'éveil, car rappelons que cette vie présente n'est que le point d'aboutissement provisoire d'un cheminement qui pousse à retrouver la lumière. La situation que tu vis actuellement est un tremplin qui peut propulser ta vie vers la complétude. Et il est fort probable que tu sentes un changement de vibration, bon, on l'a vu dans les cartes après, hein, qui te place à un point crucial de ton existence. Ainsi, continuer sur cette voie transcendante rappelle l'importance d'une prise en charge personnelle et responsable. Par quelle voie suis-je la cause de la condition dans laquelle je me trouve et qui explique ce qui m'arrive? Comment expliquer que cet événement affecte grandement le cours de ma vie? Dans cette perception sage, il n'y a pas de place pour la fatalité, la malchance, l'injustice, et personne n'est pointé du doigt dans la mesure où la responsabilité n'engage que soi. Bien entendu, dans un contexte concernant plusieurs personnes, chacune a sa part de responsabilité, notamment dans un couple, car chacune a son propre dharma, propre cycle d'évolution karmique. Cependant, ta prise en charge spirituelle pose les fondations d'une vie consciente. Lorsque tu peux avoir tendance à pointer un doigt vers quelqu'un, pointe-en 3 et ressens quelle est la partie blessée qui a provoqué ce jugement. Ok.
Donc ma responsabilité personnelle éclaire le monde et contribue à répandre la compassion dans un monde d'opposition. Donc ça peut être en lien aussi évidemment à des professions liées à la transmission justement du karma, des liens karmiques, d'apprendre aux gens à être responsables d'eux dans leurs actions, dans leur quotidien. Ça peut être sur des choses très simples, d'aider des enfants, par exemple, à se responsabiliser par rapport à leurs devoirs ou d'aider dans la famille pour que chacun prenne ses responsabilités. Bon, il y a tout ça et évidemment aussi sur une dimension plus karmique de responsabilité de ses choix, et si jamais vous êtes dans une situation là peut-être un petit peu d'incertitude ou d'insécurité, de vous interroger en quoi vous en êtes responsable, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez là et pas forcément dans votre chemin, justement dans votre chemin de vie. Ok, bon. Allez, on va aller voir pour vous quelle est votre mission actuelle, justement. Ça c'est tombé tout de suite. As de denier et l'ermite. Ok, bon. Il y a un nouveau départ dans la matière. Il y a des nouveaux projets. Il y a peut-être un déménagement ou un changement d'entreprise, ou en tout cas une nouvelle voie. Une nouvelle voie à prendre. Où vous vous interrogez. C'est vraiment, elles sont parties tout de suite. Ouais, alors peut-être par rapport à une activité indépendante. On en revient à ça. Bon, là, et par rapport à ce qu'on vous a transmis, on a une notion karmique très forte là, par rapport à voir faire un bilan de vie, par rapport à ce que vous avez construit, à ce que vous avez bâti, à ce dont vous êtes responsable ou pas aussi sur votre héritage. Alors l'héritage financier, mais pas que, le patrimoine aussi, tout ce qui va être la transmission, l'héritage transgénérationnel, l'héritage aussi à vos enfants, ce que vous voulez transmettre, et l'empreinte en fait, j'ai envie de dire, que vous avez laissé jusqu'à maintenant, et dans quelle mesure est-ce que vous êtes responsable et comment est-ce que vous pouvez la transformer. Ok, et il y a une notion de libération, de jugement, d'appel. Ok, bon, là avec cet as de denier, vous êtes, pour moi, vous n'êtes pas encore en action, d'accord. Il y a, ça revient à cette transformation un petit peu. Il y a une réflexion sur comment construire ou reconstruire même peut-être sur des bases saines, solides et qui correspondent pleinement à vos valeurs. Pour moi, là, je le vois comme ça, cet as de denier. Alors, peut-être en lien avec un métier lié à l'environnement, à la nature, à la construction aussi, pourquoi pas, à l'immobilier ou au bâtiment, tous les métiers ou toutes les professions liées au concret, au matériel, aussi bien au niveau environnemental qu'au niveau de la faune et de la flore, ou bien encore au niveau du foyer, de la construction. Et là, avec cet as de coupe là dans ce tarot là, c'est voilà, on sait qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a un nouveau projet. On l'a conscientisé, mais on ne sait pas encore exactement comment on va s'y prendre. C'est normal, c'est un as, d'accord? Donc, on est en train de regarder un petit peu là les nouvelles opportunités, la nouvelle façon de croître aussi, de grandir, de s'épanouir. Qu'est-ce que pour nous aussi que la performance, qu'est-ce que pour nous que l'argent, l'accumulation d'argent, qu'est-ce qu'on attend comme récompense, qu'est-ce qui correspond à nos valeurs. Bon, bref, il y a tout ça là pour vous là qui est en cours. Et avec cet ermite, je pense que, et ce 9 de denier et ce 10 de denier, c'est que vous êtes en phase d'introspection. Vous êtes en phase de sagesse, il y a peut-être des choses que vous devez apprendre, il y a peut-être une évolution aussi spirituelle, et là surtout je pense que vous faites un bilan de voir ce que vous avez construit ou pas, de ce que vous avez bâti ou pas, de ce que vos ancêtres peut-être, ou de ce que vos relations passées, vos choix passés vous ont apporté. Et donc là il y a une notion de savoir, de recherche et de savoir, d'élévation spirituelle, de sagesse aussi assez forte, et on se retire de la vie extérieure justement pour comprendre. Il y a un sentiment peut-être de solitude, elle est un peu seule là, il ou elle est un peu seule là avec cet as de denier.
de solitude, de rencontrer aussi une notion de chemin intérieur, hein, d'aller à la rencontre de ces zones d'ombre aussi, hein, voilà, d'aller à fond dans ces expériences passées, dans ces schémas passés, pour pouvoir se libérer et trouver sa valeur et sa vérité intérieure. D'accord? Pour pouvoir avoir la forme d'illumination, en fait, qui va nous permettre d'aller pleinement vers cet as de denier, hein, qui va nous permettre de nous épanouir pleinement par rapport à une nouvelle profession, par rapport à une activité indépendante, par rapport à une indépendance affective, matérielle, émotionnelle, financière, voilà, et de voir ce qui nous correspond ou pas aujourd'hui, hein, d'accord? Et on a une notion d'as d'épée encore, hein, de vérité, il y a quelque chose que vous devez comprendre, hein, pour pouvoir renaître à vous-même, quelque chose du passé que vous devez aller voir pour pouvoir vous élever et vous sentir pleinement appelé justement par cette renaissance et avoir le truc un petit peu, ben ouais, c'est ça. Ok, mais c'est bon, j'ai trouvé en fait. C'est ça ma vérité, c'est ça mon chemin. C'est ça qui me correspond. Voilà. Bon, quels sont les blocages et quels sont les indicateurs de fausse route en fait? Quels sont les blocages ou les freins là pour vous sur ce chemin? À part la non-action peut-être. Du coup, trop d'introspection. Quels sont les blocages pour vous? Les béliers, quels sont les blocages pour les béliers? Ça a du mal à sortir, et c'est sorti à l'envers, l'étoile. Bah, les blocages, c'est que vous refusez votre mission de vie, ou que vous ne vous sentez pas guidé. Vous n'arrivez pas à trouver cette inspiration en fait. Vous n'arrivez pas à trouver cette inspiration divine. Vous n'arrivez pas à vous reconnecter justement à votre spiritualité. Vous avez le sentiment de pas avancer. Vous avez le sentiment de pas recevoir de signes aussi peut-être. Vous avez le sentiment de pas être guidé, de pas être orienté, de vous être trompé de chemin. C'est peut-être ça cette responsabilité, hein. De vous être trompé de chemin ou d'avoir toujours fait fausse route, bon, il y a tout ça, puis on voit, elle a eu du mal à sortir, il y a beaucoup de lourdeur, et on se sent un petit peu, là, vous vous sentez perdu, en fait, hein. Vous vous sentez perdu, un manque de foi aussi, un manque de foi et de reconnaissance, un refus d'incarner sa mission de vie ou d'un lien destiné ou de quelque chose qui est destiné en lien avec la spiritualité, tout ce qui va être guérison, thérapie, guidance, énergétique, spirituelle, bon, tout ça, hein, et là, votre blocage, c'est que soit vous voulez pas le voir, ou soit vous avez l'impression d'avoir fait fausse route, mais de pas pouvoir retrouver votre route en fait, de pas pouvoir retrouver de vision, d'espoir, de pas pouvoir vous libérer de quelque chose aussi, de pas pouvoir retrouver de bonheur, d'harmonie intérieure, et du coup vous savez pas quelle direction prendre, vous êtes déstabilisé, ouais. Parce que vous êtes dans des angoisses, hein, dans des schémas de pensée, dans des nuits noires de l'âme chez certains, ou des dépressions, ou des arrêts de travail qui durent depuis longtemps, ou des burn-out, ou des choses comme ça, qui vous empêchent de voir clair en fait. Et du coup d'être dans l'attente, de pas savoir quel monde s'offre à vous. Quel monde s'offre à vous et bon. Une notion de perte là, hein, de perte d'espoir, de perte de vision, de perte de son chemin de vie, hein, justement, de sa mission de vie. Je vais prendre une carte sur cette étoile inversée là. Qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers sur ces blocages? Bon, on a vu, c'est lié à des peurs, hein, des angoisses, 6 d'épée, c'est dingue ça.
Du coup, on n'arrive pas à l'évoluer. Hein. Il y a une transition de vie, il y a un éveil spirituel, une évolution spirituelle, peut-être qui demande un déménagement, un changement de poste, en tout cas une évolution dans votre façon de penser, hein, parce que là, la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient pas. Mais il y a quelque chose qui vous bloque, vous n'arrivez pas à évoluer spirituellement. Alors peut-être lié par rapport à un enfant ou à des problématiques matérielles, mais ou peut-être lié à un manque de connaissance de soi ou de confiance en soi. Parce que le valet de denier, il est pas sûr de lui. Hein. Le valet de denier, c'est le petit étudiant qui cherche, qui butine là comme ça, mais qui s'autorise justement à se tromper et à se dire, bah ok, bah à force de chercher, je vais trouver ma voie et puis je me sens porté par un ailleurs. Et là, vous autorisez pas cette innocence, cette légèreté, peut-être par rapport à un manque de compétences, de connaissances, d'ouverture d'esprit aussi. Et du coup, vous n'arrivez pas à tourner la roue de votre destin. Qu'est-ce qu'on a sur ce blocage là avec l'oracle des miroirs? Pourquoi cette étoile inversée, ce 6 d'épée là? Qu'est-ce qu'on a comme complément pour vous? Les béliers qui est normalement des signes de feu, des signes d'action. Waouh, verdict, fatalité. Ok. Il y a quelque chose qui s'est terminé, une situation qui s'est terminée. Enfin, là, c'est plus moi, où vous avez posé un verdict. Hein, d'accord, vous avez décidé quelque chose. Vous avez affirmé quelque chose sur une fin. Sur une fin, et la fatalité, on a la notion encore de karma. Comme s'il y avait une mission de vie ou un chemin où vous avez décidé que non, c'est terminé, c'est pas possible, ça peut pas se passer comme ça. Et c'est dans votre blocage. Hein. C'est dans votre blocage par rapport à une décision que vous avez prise. Hein. Une décision que vous avez prise, peut-être un chemin qui s'offrait à vous, une mission qui s'offrait à vous, ou un lien en particulier, ou une mission spirituelle hein, qui s'offrait à vous. Et vous, non, vous en fait, vous avez décidé, vous avez acté, vous avez jugé de façon assez rapide, hein, parce que le verdict c'est la sentence, hein, d'accord? C'est la sentence, c'est le bilan, ça va vite, hein, d'accord? Et vous avez décidé que c'était terminé. Voilà. C'est vous-même qui avez mis un terme à quelque chose qui était potentiellement destiné ou pour lequel vous étiez appelé. D'accord, et vous y avez mis un terme. Hein. Il y a une notion de, voilà, c'est l'accident, c'est vous avez acté vous-même votre propre destruction entre guillemets, enfin votre propre destinée ou votre propre malchance, hein, votre propre malheur. C'est dans vos obstacles. Hein. Bon, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a une responsabilité. Enfin, il y a quelque chose que vous avez décidé de mettre fin à quelque chose. Et vous avez en même temps créé, du coup, votre propre malheur, cette propre étoile inversée. Bon. Ok. On continue pour vous, les béliers. Quel est le chemin à envisager? Quelles sont les solutions, les opportunités, là, pour vous? Quelles sont les solutions, les opportunités pour vous, les béliers? 8 de denier, il y a du travail, il faut que vous investissiez sur vous. Hein. Il y a des compétences à acquérir, il y a un développement professionnel, matériel aussi. Hein. Il faut investir sur vous en fait là. Il y a des choses que vous devez comprendre, il y a des formations que vous devez faire, il y a des choses que vous devez pas lâcher. Le 8 de denier, c'est l'apprenti, c'est encore et encore, c'est un peu je sais pas si vous connaissez les compagnons du devoir, hein, c'est la maîtrise de l'ouvrage jusqu'à sa perfection. Et là, c'est les solutions aussi pour vous. Alors peut-être par rapport à cette responsabilité, aussi des métiers en lien justement sur la maîtrise d'œuvre, hein, la maîtrise de l'ouvrage dans sa parfaite complétude, dans son parfait aboutissement, peut-être en lien justement avec des métiers manuels hein, ou artisanaux. Bon, ça peut être une possibilité. Moi là, je le vois plus d'une façon générale. Hein. Il y a des choses, il y a des opportunités pour vous hein, qui se présentent. Mais par contre, il faut travailler, il faut investir, il faut pas lâcher, il faut pas se décourager, il faut
il faut y aller encore et encore jusqu'à ce qu'on soit parfaitement satisfait de l'ouvrage, en fait, du résultat. D'accord? Faire preuve de concentration, de discipline, de maîtrise, d'engagement, hein, pour dépasser ça, hein, enfin là où de comprendre, hein, pourquoi il y a eu cette fin là comme ça que vous avez prononcée. Hein. Il faut travailler là-dessus, hein, et que le fait de travailler dessus, ça vous permettra de lâcher prise, hein, et de faire davantage confiance au flot de la vie. Il y a des choses que vous avez à comprendre par rapport à ça. Par rapport au chemin de vie, par rapport à la guidance, par rapport au spirituel, par rapport au passé. Et reine de coupe, ok. Et d'être plus à l'écoute de vos émotions, hein. De vos émotions, de votre intuition, en lien aussi peut-être par rapport à tout ce qui va être artistique, encore une fois, dans la maison, hein, le beau, tout ce qui relève du beau, alors les produits de beauté, mais pas que, aussi la maison, son intérieur, mais aussi aller au fond des choses, pour être pleinement aligné émotionnellement, pour laisser pleinement parler son cœur. Il y a tout ça sur les opportunités là pour vous, les béliers là. Ouais. Et par contre, de pas être dans votre dimension justement de bélier, hein, d'empereur, d'autorité, de leadership, de despotisme, d'intransigeance. Vous voyez, 7 d'épée. Parce que pour moi, il y a une mission de vie que vous avez refusée. Hein. Parce que vous vous êtes mis dans votre énergie d'action d'empereur, alors très bien, hein, de bélier, mais là dans la mauvaise dimension, de despote, et de pas écouter. De pas écouter, on en revient au roi de coupe, reine de coupe, hein, de pas écouter votre cœur, votre âme, de pas... Il y a un problème d'ancrage émotionnel, hein, émotionnel, vibratoire, sur lequel là on vous invite vraiment à travailler. Et si jamais c'est en lien par rapport à une activité, pour moi là c'est tout ce qui va être lié au beau, à l'artistique, dans le foyer, mais déjà à l'intérieur de soi plus, hein, par rapport à sa mission de vie. Des objets d'art par exemple, la peinture mais d'une façon différente qui va beaucoup plus laisser parler les émotions, de faire aussi des maisons par exemple, hein, je parlais de construction, des mobiliers qui soient parfaitement intégrés par exemple à la nature, hein, une nouvelle façon de construire. Bon, il y a deux choses. Voilà, soit dans le concret là que je vous parle, mais ou sinon aussi bien au niveau du travail émotionnel, hein, du travail spirituel à entreprendre. Ok, on va le voir justement. Quels sont les choix pratiques et matériels que vous devez faire là? Quels sont les choix pratiques et matériels qu'on vous invite à faire, les béliers, sur cette mission de vie de laquelle vous tentez de vous extirper? Quels sont les choix concrets, matériels qu'on vous invite à faire? 10 de denier, mais il faut revoir. 10 de denier et 9 de denier. Il faut revoir tout ce qui est mission de vie, tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui... Ah, le diable. Tout ce qui est mission de vie, tout ce qui est vos croyances aussi sur la façon de créer, de construire, de bâtir, de faire de l'argent aussi, de transmettre, et d'être bien en fait, d'être bien en soi, d'être bien pour soi. Et là il y a le diable, hein. Il y a le diable. Il y a aussi cette notion de mission de vie par rapport justement à transmettre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas, et comment être pleinement dans sa complétude, sans se laisser justement disperser ou distancer ou happer d'un point de vue énergétique, spirituel, par des relations toxiques, par des schémas toxiques, par des dépendances. Ouais, 7 de coupe. Et de ne plus se laisser bercer par les illusions. Bon, pour moi, là, il y a deux choses. Il y a soit, comme je vous disais, au niveau de la matière, du concret, hein, c'est d'apprendre, de transmettre aux gens comment justement faire fructifier leur patrimoine, leurs valeurs, leur environnement, leur construction, leur habitat, hein, j'ai cette notion-là, pour se sentir pleinement bien chez eux, en eux, pour pouvoir faire gagner de la valeur aussi peut-être aux choses, hein, qu'ils ont, voilà, et potentiellement pour avoir du coup des gains d'argent assez importants,
temps, enfin pour pouvoir faire des plus-values. Voilà, j'ai cette idée-là, hein, celle dont je vous parlais là depuis le début. Et d'un point de vue plus spirituel, hein, c'est vraiment d'apprendre à ce que vous devez transmettre, garder, ce qui est en lien avec votre héritage propre, votre version de votre vision des valeurs, de la création, et aussi tout ce qui va être en lien avec les mémoires transgénérationnelles, les liens karmiques, etc., pour pouvoir aller vers sa pleine complétude, sa pleine réalisation, son plein épanouissement, et comprendre ces schémas et ces relations toxiques, et enlever en fait toutes ces dépendances, toutes ces addictions, hein, toutes ces addictions sans se laisser berner ou bercer par les illusions. Il y a beaucoup de cartes de mental, hein, beaucoup de cartes de mental pour vous. Ce qui vous empêche d'être dans cette mission de vie là justement, parce qu'elle est là, hein, votre mission de vie. Hein. Votre mission de vie, elle est là, et vous avez décidé d'y mettre un terme. Pourquoi? Parce que peut-être parce que vous vous dites que ça va mettre trop de temps, que ça va pas vous rapporter assez d'argent, ou que ça correspond pas à ce qu'on vous a appris, ou que ça va être trop compliqué, ou que vous dites que ça va être toxique, ou que ça vous rappelle des situations toxiques. Bon, voilà, vous voyez comment ça vous parle. Allez, on continue pour vous les béliers. Une fenêtre sur 2025 là pour vous là, sur l'évolution de cette mission de vie début 2025. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous les béliers? 2 de bâton et 9 d'épée. Non, pour moi, il faut revenir là-dessus. Parce que là, tous les conseils que je vous donne, là, on voit, hein, début 2025, vous êtes dans le 2 de bâton et le 9 d'épée. Donc en fait, vous restez bloqué là-dessus. Hein. Vous restez bloqué là-dessus. Donc c'est à vous, là, de comprendre, hein, toute cette ligne-là. Hein. C'est à vous de comprendre sur quoi vous devez travailler, de pas lâcher l'affaire, d'investir en vous pour vous reconnecter à vos émotions, à savoir qui vous aimez, comment peut-être lié à un signe d'eau, hein, poisson, cancer, scorpion. Mais de comprendre, hein, pourquoi est-ce que vous vous dites que là votre mission de vie liée à ça, à cet émotionnel, à cet investissement, à cette mission de vie par rapport à l'amour, hein. Voilà, pour moi c'est ça, par rapport à l'amour, par rapport à la beauté, par rapport à tout ça, hein, par rapport aux vérités, à l'empathie, à l'écoute, à la bienveillance. Pourquoi est-ce que tout ça, finalement, vous vous dites que ça va vous ramener vers le diable, alors que et qui vous a fait acter cette fin? Parce que là, sinon, c'est le 2 de bâton et le 9 d'épée. Hein. Donc, c'est-à-dire que on n'agit pas, on attend. On est dans l'incapacité de se décider, on a les 2 bâtons, on a le monde entre ses mains et on regarde la lune et on est toujours dans ces angoisses et dans cette incapacité d'agir. Hein. Toujours dans l'introspection et être incapable d'agir. Pourquoi? Parce que on a peur, on en revient à ce diable un peu. On a peur, on revient dans des schémas limitants, dans des cauchemars, dans des angoisses, dans des personnes peut-être dans votre environnement qui voudraient vous faire douter, dans des addictions potentiellement, alors que responsabilité, transformation est ample. Hein, il y a quelque chose que vous devez transformer, hein, pour votre sécurité intérieure, pour votre bien-être et pour votre épanouissement. Hein. Et c'est une récompense pour vous. Hein. Mais par contre, ça vous demande de vibrer autrement. Ouais, il y a des peurs. Il y a des peurs. Bon. Il y a des peurs. Revenez là-dessus. Hein. Revenez là-dessus, mais pas en vous isolant, hein, en faisant preuve de sagesse, de spiritualité et de lumière. Hein. De lumière, d'aller éclairer ces zones d'ombre là pour vous les béliers. Hein. Ok, je vais prendre un message d'Akasha là pour vous. Quel est le conseil là pour vous? Les béliers là, le mensonge, bah ouais, vous vous mentez à vous-même. Vous vous voilez la face sur quelque chose, hein, où vous avez dit non, c'est pas ça. C'est pas ma mission de vie, ça me correspond pas, c'est pas dans mes croyances, c'est pas dans mes valeurs, ça va pas me rapporter assez d'argent, c'est trop dangereux, c'est trop... bon, bah là, vous êtes dans le mensonge. Mensonge, dépasser ses peurs, lâcher prise. Et peut-être que si jamais c'est en lien avec des missions de vie liées à tout ce qui est karma, prise de responsabilité, etc. Ben là, on vous conseille justement d'axer votre activité sur aller au-delà des voiles et lever le mensonge, lever les masques. Hein. Il y a encore une fois ces deux dimensions-là. Dépasser ses peurs et lâcher prise. Et prendre vos responsabilités. Hein.
prendre vos responsabilités. Là, il n'y a pas d'action. Hein. Il n'y a pas d'action et vous prenez le mauvais chemin. Hein, et ça vous amène vers le 2 de bâton et le 9 d'épée. Hein. Selon la dimension dans laquelle ça vous parle, mais il y a vraiment quelque chose là sur lequel on vous invite à revenir là, parce que le mensonge, pour moi, c'est vous. Hein, c'est vous qui continuez à porter des masques ou qui vous voilez la face sur des promesses. En fait, une mission que vous ne tenez pas, hein, d'accord? Un manque de lucidité, des promesses non tenues vis-à-vis de vous-même hein, et vis-à-vis des autres. Ok. Bon, je vais terminer avec vous quand même sur un message. J'ai envie de prendre un message de votre âme quand même, parce que il y en a peut-être où vous vous dites non, c'est pas vrai, je suis alignée avec ma mission de vie. Non, j'ai pas à me remettre en question. Allez, quel est le message de votre âme? Je répète, si jamais c'est sur une mission de vie, c'est mettre la lumière hein, sur les gens qui mentent, sur ce qui vous appartient ou pas. Mais je pense qu'il y a vraiment ces deux dimensions-là. Quel est le message de votre âme pour vous, les béliers? Sur votre mission de vie que vous refusez, sur laquelle il faut revenir ou qu'il faut transformer. Le poids des larmes. Ouais. Vous avez peur, vous êtes triste, vous êtes dans dualité. Dualité, toi, effet miroir. Ok. C'est dur en fait, vous n'arrivez pas à faire ce choix-là. Il est là, c'est pour ça ce 2 de bâton. Et que vous préférez rester en retrait. Parce qu'il y a des choses que vous voulez pas voir en face. Et plutôt que d'aller voir en face et de regarder la réalité en face, vous-même en face, donc de vous concentrer réellement sur vous et de pas vous disperser par rapport à une relation, par rapport à quelque chose qu'on a voulu vous faire comprendre. Hein. Donc évidemment, qui relève du karma, on l'a vu hein, avec la responsabilité. Et vous préférez vous en extirper, mais vous êtes malheureux. Le poids des larmes. Quel est le message de votre âme? Le message de votre âme. Alors, il y a une très grande tristesse en toi et il y a une certaine douleur émotionnelle. Je la ressens au fond de toi et je la comprends. Une partie de toi a l'impression que cela te rend faible et vulnérable, alors tu la refoules au plus profond de toi. Or, cette tristesse est légitime et surtout son enseignement est positif. Elle est le signe que tu es en train de faire le deuil d'une relation, d'une situation ou d'un mécanisme de fonctionnement et de pensée. C'est ça. Hein. Il y a encore des résistances et c'est pour cela qu'une partie de toi a peur de se connecter à cette souffrance émotionnelle. C'est ce 8 de denier, cette reine de coupe. Ne te force pas si tu as l'impression que tu ne peux pas gérer, mais ne la refoule pas. Si tu as besoin de pleurer, de hurler ou juste de parler, alors fais-le. Tu peux écrire ou tu peux communiquer avec une personne de confiance, mais je t'invite vraiment à le faire. Cela va t'apporter une vraie libération et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de vie. Voilà. Et de ne pas ouvrir 2025 sur un 2 de bâton et un 9 d'épée. Bon, voilà les béliers, vous voyez comment ça parle avec vous. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. On pourra aller identifier tout ça, là, tous ces schémas, toutes ces dépendances, toutes ces peurs d'insécurité, de mensonges, de masques, etc. Et puis, merci dans tous les cas de votre soutien, de vos likes, de vos commentaires. C'est très, très important pour moi et je